Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Calistas to the Moon. Je vous retrouve comme tous les jours pour votre top 10 crypto-monnaies ainsi qu'à une analyse un peu plus approfondie, vous le savez, sur le Bitcoin qui entraîne dans sa chute ou dans sa hausse les altcoins. Donc on va voir, on va faire comme d'habitude, on va faire un point sur les marchés crypto-monnaies. Et je vous rappelle quand même que ce contenu n'est en aucun cas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptos. Et que, comme tout investissement, vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir, et que celui-ci peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas de perte financière, ou en cas de manque à gagner, ou en cas d'information incomplète ou erronée. Donc on commence comme tous les jours cette vidéo avec le cours du Bitcoin. Je vous remercie quand même pour tous les likes que vous avez mis sur la dernière vidéo. Je vous le rappelle, je vous avais présenté mon analyse chartiste sur le Bitcoin en vue que j'avais faite sur TradingView et sur Telegram et que je vous avais posté il y a maintenant 10 jours, sur lequel j'avais prédit un début de crash pour le Bitcoin. Et je vous rappelle quand même que l'analyse a été validée et que, effectivement, suite à la cassure, vous le voyez ici, de la ligne de tendance haussière à long terme, le Bitcoin a bien crash et a été chercher son objectif à 33 000 $. Donc analyse validée. Bravo à ceux qui ont suivi cette analyse et qui ont short le Bitcoin, et vous avez dû gagner un paquet de pognon parce qu'effectivement le Bitcoin il a perdu à peu près 50% quand même depuis maintenant, le moment où je vous ai partagé cette analyse. Vous le voyez. Donc depuis ces derniers jours, on reprend quand même le cours du Bitcoin. Il descend dans un canal descendant, c'est ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'il suit ici un canal descendant, et tant qu'il ne casse pas ce canal à la hausse, eh bien le cours est baissier. C'est ce que nous dit en fait chartistement le cours, de manière technique, le cours du Bitcoin. Donc je vous avais dit lors de la vidéo d'hier que cette cassure de borne haute de canal qui représente la résistance en fait descendante de ce canal, la cassure de ce canal serait à la hausse serait un signal d'achat pour aller rechercher les résistances suivantes. Donc les objectifs de cours sont les suivants quand même. Si ça casse en gros les 38 600, normalement le Bitcoin irait chercher les 40 700, et s'il casse les 40 700, il ira chercher en toute logique les 44 870. Et s'il casse ce niveau, alors là on ira rechercher le bad range à 48 900. Voilà pour ce qui est de la vision, la prédiction optimiste, si le cours casse cette borne basse de canal. Et je vous rappelle également que la cassure de cette borne haute, pardon, et si la cassure de cette borne basse de canal, à l'inverse, ça sera un signal de vente pour aller rechercher les niveaux de support les plus bas. Je vous les avais donnés ici à 33 000 $, à 30 000 $, et enfin en dernier lieu à 22 620 $ pour j'ai envie de vous dire, le scénario un petit peu catastrophe. Mais comme ça, vous avez les deux stratégies en fait, les deux prédictions sur le Bitcoin. La vue pessimiste et la vue optimiste. Je vous rappelle qu'il y a une stratégie également qui est la plus probable en fait, c'est que le cours ne casse pas le canal tout de suite et qu'il continue à descendre quand même dans ce canal tout doucement, à son rythme, jusqu'à aller chercher les objectifs de cours. Voilà ce qui se passe actuellement en vue 4 heures sur le Bitcoin. Je tenais quand même à vous refaire un point en début de vidéo, comme à chaque fois pour ceux qui débarquent, parce que 90% d'entre vous, vous êtes des nouveaux sur la chaîne, c'est ce que me disent les statistiques YouTube. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche, parce que vous êtes que 8% à recevoir les notifications des nouvelles vidéos journalières. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue 4 heures. Je tenais à vous dire également qu'en vue une journée, le Bitcoin, ça fait 4 jours qu'il n'arrive pas à casser quand même ce niveau important à 36 700. Donc j'ai envie de vous dire que la cassure de ce niveau à 36 600 sera un fort signal déjà de vente. C'est-à-dire que le cours du Bitcoin risque de tomber plus bas à moins 10% pour aller chercher ici l'objectif que je vous avais donné sur TradingView et sur Telegram à 33 000 $. Et s'il casse ce niveau, il ira chercher les 32 000, voire ici les 30 000. Voilà ce qui est pour le scénario s'il casse ici les 37 600. Je vous l'ai dit et je vous le redis, ce niveau est un niveau de support important. Il a été testé une fois, 2 fois, 3 fois, et là il est en train d'être testé une 4e fois, 4 jours consécutifs. Donc c'est un niveau à surveiller extrêmement important. De la même manière, vous le voyez ici, cette résistance à 40 700 est un niveau extrêmement de résistance important, parce qu'il a été touché une fois, 2 fois, et là peut-être aujourd'hui il va être tenté d'aller le chercher une 3e fois. Donc j'ai envie de vous dire quand même, parce qu'on m'a dit oui le cours, j'ai eu un petit commentaire sur YouTube qui me disait oui le cours a cassé le haut de canal, donc c'est un signal d'achat. Non, il faut que ça casse de manière confirmée, il faut attendre la confirmation de la cassure. C'est-à-dire qu'il faut que la bougie en vue 4 heures, voir si vous voulez vraiment sécuriser, la bougie en vue journée, casse et clôture au-dessus du haut de canal.
voilà ce qui est une confirmation de cassure. Donc ça veut dire que si la bougie clôture de cette manière en vue 4 heures, bon, vous anticipez le mouvement. Il faudrait attendre la cassure en vue journée pour avoir une confirmation qu'on casse la tendance baissière sur le Bitcoin. Actuellement, je vous le rappelle, le Bitcoin est en tendance baissière, et tant qu'il n'y a pas de cassure de cette borne haute de canal, il est baissier le Bitcoin. Donc il vaut mieux parier, c'est ce que je vous disais hier dans la vidéo, sur la baisse du Bitcoin plutôt que sur la hausse. Parce que je vous le rappelle, on peut parier sur la baisse des cours dans le trading crypto-monnaie, comme dans le trading traditionnel. On peut parier quand les cours baissent, on gagne de l'argent. Donc ne vous focalisez pas pour les nouveaux uniquement sur la hausse. Dites-vous bien qu'il y en a qui gagnent de l'argent quand les cours baissent. Je vous ai fait une vidéo formation à ce sujet, ça s'appelle Binance Future, tutoriel complet pour débutants, allez la voir. Vous êtes plus de 2700 à aller la voir et avoir mis 138 likes, pardon. Donc merci à tous ceux qui ont liké la vidéo. Ça m'encourage bien entendu à continuer les vidéos YouTube en ce sens pour vous proposer des vidéos formation gratuites sur YouTube. Voilà, donc je répète, récapitule très rapidement, cours en tendance baissière, il suit un canal descendant. Quand on arrive en haut de canal, on touche la borne haute du canal, c'est un signal de vente pour aller rechercher le milieu de canal ici à 34 000 $, voire le bas de canal à 30 000, voire à 33 000, les niveaux de support importants. Et tant que ça ne casse pas cette borne haute, c'est baissier tout simplement sur le Bitcoin. Et quand on arrive en bas, c'est un signal d'achat pour aller rechercher le haut de canal. Et à chaque mouvement, entre le haut et le bas, on prend à peu près 20%. Voilà ce que font actuellement les traders dans le trading crypto-monnaie. Pour les traders qui sont en vue 4 heures, voilà la meilleure stratégie à adopter. On achète en haut pour revendre en bas quand on parie en short, c'est-à-dire qu'on parie à la baisse. Et quand on parie à la hausse, quand on veut trader en contre-tendance, on attend que ça touche la borne basse du canal ou le milieu de range pour aller rechercher le haut de canal. C'est ce que les traders ont fait ici. On l'a vu en direct sur Twitch hier. Je vous rappelle qu'on fait du trading crypto-monnaie en direct tous les jours, pratiquement tous les jours. Peut-être pas tous les jours quand même, mais sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Hier, on était plus de 650. Merci à ceux qui étaient là pour me voir faire du trading crypto-monnaie en direct. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Je vous montre comment je fais pour shorter le Bitcoin, c'est-à-dire pour parier à la baisse sur le Bitcoin. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Vous voyez, incroyable. Ouais, c'était une petite vidéo en direct. On avait quand même pas mal de monde. Merci à tous ceux qui étaient là. On a fini, je pense, à un pic quand même à 700 viewers. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints tout simplement sur Twitch. Vous êtes les bienvenus. Donc on revient sur la vidéo YouTube. Actuellement, quand même, en vue 1 heure, je tenais à vous faire le point également. J'ai un biseau descendant, un biseau ascendant. Je vous rappelle qu'un biseau ascendant est une figure chartiste baissière. Donc on a quelque part une double résistance, enfin double signal qui nous dit que quand même on arrive en haut de canal, qu'il y a un essoufflement du nombre d'acheteurs. Donc c'est un signal de vente, je vous le rappelle, quand on arrive en haut de canal. En plus de ça, on a un biseau ascendant qui est une figure chartiste baissière à la cassure de cette borne basse. Donc j'ai envie de vous dire, quand ça cassera déjà les 37 320 de manière confirmée, on ira chercher de manière certaine, enfin on n'est jamais certain, mais de manière très fortement probable les 36 600, et s'il casse ce niveau, aïe, on ira rechercher les niveaux de support les plus bas, logiquement en bas de canal ici à 33 000 $. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue 1 heure, c'est ce que me dit le cours. Je vais vous montrer quand même la figure chartiste, elle est où? Je vous rappelle, je vous l'ai partagé sur Discord, ici, dans l'onglet Trading Fish. On est maintenant plus de 2500 dans les cryptos en trade, discussion trading, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre, bien entendu, une communauté plutôt active. Vous pouvez poser toutes vos questions. Vous êtes les bienvenus. Trading Fish, voilà, je vais vous montrer quand même la figure chartiste ici de biseau ascendant. Cassure de cette borne basse qui sert de support est un signal de vente pour aller rechercher l'objectif qui est représenté par la base de ce biseau. Voilà pour ce qui est du Bitcoin maintenant en vue 1 heure, tout simplement. Donc on est sur résistance, cassure de cette borne basse, signal de vente pour aller rechercher la base du biseau. Voilà. J'espère que c'est clair sur le Bitcoin. Bien entendu, je vous le rappelle, la cassure de cette borne ici haute, de cette résistance à 38 600 sera un signal d'achat pour aller rechercher ici les 40 660. Attention quand même aux fausses cassures. Il est très régulier que le cours casse puis reviennent dans le canal, c'est ce qui s'était passé à ce moment-là. Donc faites très attention à ce genre de piège acheteurs, ne vous faites pas avoir. Vous voyez, le cours derrière a cassé quand même de 12%, c'était quand? C'était le 21 mai, c'était hier. Voilà, et on l'avait vu, je crois que j'avais lancé, non j'ai pas pu lancer le live en direct à ce moment-là, mais moi j'ai shorté la baisse du Bitcoin sur Binance Future. C'est-à-dire que j'ai parié à la baisse à ce moment-là, je suis rentré en levier x2 et j'ai fait un petit profit quand même sur le Bitcoin. Voilà, tout simplement. Donc
On est bon sur le Bitcoin, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. On va maintenant passer à l'ETH. ETH en canal descendant également, il suit tout simplement le Bitcoin. Hein. Exactement le même principe, je vous l'avais dit. Tant qu'on ne casse pas à la hausse le canal, s'il casse à la hausse, c'est un signal d'achat pour aller rechercher les plus hauts. Et tant qu'il ne casse pas, tout simplement, c'est baissier sur ETH. Donc là, actuellement, on est en bas de canal. Vous voyez, on est en train de tester le niveau de support ici. On est en train de rebondir, peut-être pour aller retester ce niveau et s'amuser comme ça entre le haut et le bas de canal. S'il casse bien entendu ce niveau ici à 2241, pardon, ça sera un signal de vente pour aller rechercher les niveaux de support les plus bas. Et s'il rebondit de manière confirmée ici sur le niveau de support à 2344, il ira rechercher le haut de canal ici en toute logique à 2688. Voilà pour ce qui est de ETH. On n'a pas de figure chartiste particulière, on a juste un canal descendant. Donc tant que ça casse pas ce canal, c'est baissier sur ETH. ADA Cardano, exactement le même constat, sauf que il a écarté un petit peu, il s'est un petit peu écarté. Vous voyez, le canal est en train légèrement de se décaler. Donc pareil, on est en canal descendant. Exactement le même constat que sur le TH et le Bitcoin. Tant que ça casse pas ce canal, on est baissier. Je vais quand même vous donner les niveaux de résistance à casser. Ce sera 1.748 pour aller rechercher ici le niveau d'après à 1.94. Attendez, je vous ai dit quoi là? 1.745 pardon, pour aller rechercher les 1.944. Voilà pour ce qui est du ADA Cardano. Pour le moment, j'ai envie de vous dire qu'il essaie de rebondir en fait sur cette résistance pour aller peut-être rechercher le niveau à 1.32, ce qui serait plutôt un peu plus probable sur ADA Cardano. Bien entendu, il y a quand même un gros niveau de support à casser qui est à peu près ici à 1.464. Voilà pour le niveau de support important sur ADA Cardano. Ok, maintenant sur le VET, pareil, vous voyez, canal descendant. On descend, on rebondit. Le niveau à surveiller absolument dans les heures et les jours à venir, ça va être le niveau à 0.151. S'il casse ce niveau, aïe aïe aïe, signal de vente pour aller rechercher le bas de canal. Ça risque de piquer un petit peu. On va quand même tracer, hein. On est vraiment tombé bas hein, sur le VET. Je vais quand même tracer mes niveaux de support suivants. Objectif de cours. On les voit là à peu près. Hein. À la louche comme ça, vous le voyez, s'il casse ce niveau de support à 1.01, il tombera ici à moins 8% à 0,096, puis ensuite à 0,057 et ensuite en dernier lieu à 0,076. Donc faites attention sur VET, c'est plus baissier que haussier. Bien entendu, s'il casse à la hausse hein, ce milieu de canal descendant, ce sera un signal d'achat pour aller rechercher ici les niveaux de résistance suivants. Je vous les donne. 0,128 et le niveau d'après à 0,142 pour le VeChain. Ok, on continue avec XRP. XRP c'est pas trop bon, hein. Il continue de casser toujours les niveaux de support. J'ai l'impression qu'il tente un dernier rebond avant peut-être la cassure finale sur le XRP à 0,881 pour aller rechercher ce niveau de résistance en vue 4 heures à 1.04 sur XRP. Je vous rappelle quand même que s'il casse hein, ce niveau à 0,88, ce sera un fort signal de vente pour retomber encore plus bas. Le niveau le plus probable, hein, ça serait ici. Je ne veux pas vous alarmer, hein, mais il y a quand même 34% entre le support ici et le support d'après à 0,58. 0,584 sur XRP, donc faites très attention sur XRP également si ça casse ce niveau à 0,888. AVAX, même constat que sur XRP, hein, j'ai envie de vous dire, on est bien bas, on est sur un support également ici, vous le voyez, hein, il y a un point qui a touché, il y a 2 points en vue 4 heures, et si on se met en vue journée, aïe aïe aïe, on tente une cassure hein, de ce support à 20 tout pile sur AVAX, s'il casse, on tombera également bien bas ici à 13,14, donc c'est également à surveiller pour ceux qui ont du AVAX. Entre les deux supports, il y a 35% de perte potentielle. Bien entendu, si ça casse pas, il repartira en toute logique à la hausse pour aller rechercher ce niveau de support weekly, donc un niveau de résistance pardon, weekly important à 23,5. Et s'il arrive à le casser, bien entendu, on repartira à la hausse pour les 29-25. Mais c'est pas le scénario quand même le plus probable sur AVAX. On verra ce que nous dit le marché. C'est le marché qui décide, je vous le rappelle. CHZ, pareil, on est le Chiliz, on est sur un niveau plutôt ici, 25
0,258. Niveau de support à surtout pas casser, sinon on tombera effectivement également bien bas sur le Chiliz. ETC, constat identique, on est en canal descendant, pouf, on touche la borne haute du canal pour redescendre à la baisse à 50. Tant qu'on casse pas la borne haute du canal, c'est baissier sur ETC. Le Link, un niveau à surtout pas casser à 24, sinon ça tombera plus bas. Ça va, on a un peu plus de niveau de support sur Link, c'est un peu moins critique. On verra en vue semaine. C'est une catastrophe le Link en vue semaine. Il reste une journée et 8 heures, on verra dans une journée et 8 heures, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais on est baissier pour le moment. Le niveau à 24,2 tient pour le moment sur les Link. On verra dans les jours à venir. Ah, XLM, peut être intéressant XLM. Achat à ce niveau à 0,36 pour aller revendre en haut de canal pour ceux qui sont en long. Pourquoi pas tenter ce trade? Maintenant, il est extrêmement baissier. C'est pareil, hein, toutes les cryptos, je vous l'avais dit, sont corrélées quand même globalement au cours du Bitcoin. C'est une véritable catastrophe sur les marchés. Tant qu'on n'a pas de signaux de hausse sur le Bitcoin, ça va être baissier tout simplement sur l'ensemble des cryptos, donc faites très attention. C'est vraiment le Bitcoin qu'il faut suivre, qu'il faut surveiller. Je vous le rappelle, c'est sur Telegram que je vous mets les alertes. Quand il y a des alertes potentielles, je vous les mets, je vous avertis. Donc quand ça repartira à la hausse et que j'aurai des signaux de rebond haussier, de cassure de borne de canal à la hausse, je vous le dirai sur Telegram à ce moment-là. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Discord. On va s'arrêter là pour la vidéo du jour. Pour le moment, quand même on termine sur le Bitcoin, il n'arrive pas à casser cette ligne de support, donc pour le moment tout va bien, j'ai envie de vous dire, ça casse pas, ça tient, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va tenir? C'est compliqué, hein. Le RSI, on est en plein milieu, il n'y a pas de... Attendez, je vais le mettre en vue 4 heures. En vue journée, ça nous dit quoi le RSI? On est en survente, ouais, bon. Et Ishimoku, qu'est-ce qu'il nous dit Ishimoku? Oui, quand même, je voulais regarder également avec les volumes profile, je voulais vous tenir informé. C'est-à-dire que là, on a énormément de batailles au niveau, entre ces niveaux-là, entre les 39, ouais, les 40 000 et les 33 000. C'est là qu'il y a il y a des gros volumes de transactions à ces niveaux-là. Par contre, si ça casse effectivement les 40 000, si tu arrives en fait à casser la borne haute du canal, plus ce niveau que je vous avais dit ici à 40 700, il n'y aura pas grand-chose, il n'y aura pas beaucoup de résistance pour aller rechercher les résistances d'après. Je les redonne 44 800 et ensuite ici à 49 000. Bon, à surveiller sur le Bitcoin s'il arrive à casser cette résistance descendante du canal. On verra dans les prochaines heures et prochains jours. Merci à tous ceux qui vont liker la vidéo, qui vont s'abonner. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Je vous le rappelle, on fait de l'analyse chartiste sur les crypto-monnaies et de la formation sur le trading crypto-monnaie. Pour le moment, j'ai que des signaux de vente sur le Bitcoin tant que ça casse pas la borne haute du canal. On est baissier, donc vaut mieux parier quand même sur la baisse des cours. Surtout que là actuellement on est plus, on arrive sur résistance et on a une figure chartiste baissière en vue 1 heure. Donc attention quand même sur le Bitcoin et les altcoins. Si vous avez mis de l'argent, faites très attention. Peut-être placer, bon je fais pas de conseil d'investissement, faites au mieux, rejoignez-nous sur Discord. Dans l'espace crypto en trade et discussion trading, vous êtes les bienvenus. On en parlera un peu plus. Voilà, tout simplement. Merci à tous, passez un bon week-end, et puis je vous dis, je suis pas sûr que demain je vous fasse une vidéo, on verra, je ferai plus du trading crypto-monnaie en direct sur Twitch. Rejoignez-moi sur Twitch, vous êtes les bienvenus, on est maintenant plus de 2900 sur Twitch. Merci à tous, bonne journée, bon week-end, et puis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo, ou sinon ce sera lundi. Ciao, ciao.